Seigneur. Moi, pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer païen. Et j'ai connu les réunions de mon plus jeune âge parce que mes grands-parents, du côté de mon père, allaient aux réunions, ils étaient convertis. Du coup, j'allais avec eux et ça me plaisait. Puis après, les années sont passées. À l'âge de mes 12 ans, mes parents se sont séparés. Et comme tout enfant, on n'accepte pas la séparation de ses parents. J'avais de la haine dans mon cœur, de la colère envers mon père, parce que pour moi, il nous abandonnait. Et les années ont passé, on est parti sur terre. J'ai grandi avec toutes ces choses dans mon cœur, mais vous savez, par orgueil, on ne raconte rien à nos familles. On garde tout pour soi. Je gardais tout pour moi. Les années passaient, et plus les années passaient, et plus la haine et la colère dans mon cœur grandissaient. Puis, j'ai voulu me marier, comme toute jeune fille. À l'âge de mes 16 ans, j'ai voulu fonder un foyer. En passant, trouver le bonheur, en pensant combler l'amour que j'avais qui me manquait d'un père dans mon cœur. Mais ça n'a rien fait dans mon cœur. J'avais toujours ce vide. Puis, avec le respect que je vous dois, j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant, mais pourtant, un enfant, c'est une joie dans une maison. Mais moi, ça ne faisait rien dans mon cœur. Puis mon mari a donné son cœur à Dieu. Il s'est converti. J'allais avec lui dans les réunions pendant 7 ans. Je levais la main, j'allais aux réunions, ça tenait un temps, puis ça tombait à l'eau. Je faisais par moi-même. Puis tout le monde me disait, mais t'as un mari chrétien, pourquoi tu vas pas aux réunions? Moi je leur disais, parce que je vois pas mon besoin d'aller à la réunion. J'ai un mari qui sort pas, qui fume pas, qui ne drogue pas, le respect que je vous dois. Il va à la réunion, je fais ce que je veux, moi ça me va. Puis, je faisais que ça, partir, revenir, partir, revenir. Puis un jour, je suis allée dans une réunion et je regardais les chrétiens autour de moi et je me disais, Seigneur, pourquoi eux ils y arrivent et moi ça marche pas? J'ai un problème, tu veux pas de moi ou Seigneur, c'est moi le problème, c'est pas possible. Puis, je me suis mis à prier et je peux pas vous dire exactement ce que le pasteur a prêché, mais je sais que c'était pour ma vie, que mon cœur en avait besoin. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. J'ai atterri devant. Je suis tombée à genoux, chose que moi je disais, il m'est impossible moi de me mettre à genoux. Et vous savez, pour nous c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. J'ai fini à genoux, puis le pasteur m'a imposé les mains, j'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, viens m'aider parce que je vais finir en dépression, je ne peux plus. Toute cette haine et cette colère que j'ai dans mon cœur, elle me mange, je peux plus, je vais pas tenir. Puis les semaines sont passées, je peux pas vous dire comment et pourquoi, mais Dieu a changé ma vie du tout au tout. Du tout au tout. Le Seigneur m'a enlevé les choses que j'aimais, tout ce qui était les fêtes, tout ça. Je n'ai même plus envie d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Je sais que c'est lui. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi et je le remercie et ça sera même jamais assez. Et le Seigneur a fait qu'aujourd'hui je sois là. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ne doutez jamais du Seigneur. Faites le premier pas et lui il fera le reste. Il ne pourra pas faire lui ce que vous pouvez faire pour Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse.